ce soir, on va lire ensemble un extrait de ce livre. Donc c'est un livre que j'ai acheté au Japon qui de base est plutôt à destination des collégiens japonais. Je l'ai acheté dans une librairie au Japon. Et en fait le but c'est, comme son nom l'indique, kotowaza, ce sont des proverbes japonais. Pas des proverbes, kotowaza ça veut dire des proverbes. Et en fait c'est un livre qui illustre grâce au manga des proverbes en tout genre, des proverbes de la langue japonaise. Donc moi je trouve ça super, justement quand on apprend une langue, de pouvoir apprendre autre chose que ce qu'on a dans les livres de grammaire, etc. Les proverbes, perso j'ai jamais eu de cours ou de livres ou autre qui m'enseignaient des proverbes. Pourtant c'est quelque chose qui est super utilisé au quotidien, ne serait-ce qu'en français on l'utilise tout le temps, et en japonais aussi, il y en a beaucoup. Et le truc, c'est que quand vous tombez sur un proverbe, que ce soit dans un manga, dans un animé, dans une série, un film, etc. japonais, si vous le traduisez mot pour mot, en général, ça veut pas dire grand-chose. Donc, c'est encore plus intéressant de pouvoir les apprendre. Et là, au lieu de juste apprendre bêtement des listes de vocabulaire de proverbes, c'est pas très fun, nous, on va le voir en manga. Ce livre-là, si vous voulez le commander, j'ai fait un article sur mon site coursdejaponais.com où je donne justement la référence. Et pareil, sur la chaîne YouTube, il y a sous tous les replays de ces vidéos de proverbes, de manga, c'est pareil, il y a le lien directement si vous voulez commenter ce livre sur Internet, c'est possible. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On a aussi Madot, on a Dragon Wild qui est là pour une fois, donc bienvenue. On a Loutrinette, coucou, bienvenue à toi. Et on a Léo Kologi également, coucou. Bon, installez-vous, prenez de quoi noter, prenez également de quoi vous hydrater parce que on va faire chauffer un petit peu le cerveau. Et on va donc débuter avec un premier proverbe. Salut Nakama, coucou, bienvenue à toi. Alors, je vais me pousser, je vais vous partager mon écran. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc pour ceux et celles qui ont le livre, parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir commandé, celui-là c'est le numéro 25, c'est la page 25. Je vérifie, voilà. C'est ça, c'est le 25. Donc si vous voulez le suivre avec moi, si vous avez le livre, il s'agit du 25. Alors, comment ça se passe? On a en haut à droite le proverbe en question qu'on va lire. Ensuite, on a des bulles de manga qui sont là pour l'illustrer, pour voir un petit peu dans quelle situation on l'utilise. Et en dessous, on a la signification, donc là, ça va plutôt être une description type dictionnaire. Et ensuite, on a des exemples d'usage, etc. Donc on va tout lire et tout décortiquer ensemble. Le but, comme à chaque fois, que ce soit les lectures de manga, les lectures de contes ou bien les lectures de chansons, le but, c'est que vous preniez ce qui vous intéresse en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes grand débutant en japonais, utilisez ça uniquement pour pratiquer vos kanas, c'est déjà super, ça vous entraîne à lire en japonais et c'est très bien. Si vous êtes un peu plus avancé, essayez de cibler des mots de vocabulaire intéressants pour vous. Et si vous êtes encore plus avancé, là, pourquoi pas essayer de comprendre vraiment des passages entiers, des phrases ou même carrément toutes les bulles de manga. Voilà, vous adaptez en fonction de votre niveau, n'essayez pas non plus de mettre la barre trop haut, ça peut être frustrant de se dire « Oh là là, je comprends rien du tout », c'est normal, on est tous passés par là, moi la première, mais vous pouvez pas inventer ce que vous ne connaissez pas. Donc voilà, on y va tranquillement. Et si vous êtes prêts, on est parti. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir tout ça. Je vais mettre par là, puis je bougerai s'il faut. Coucou Steph. Coucou Madouk. Salut tout le monde. Et bienvenue à tous les nouveaux followers. Donc, ce que je vous propose, c'est de lire ensemble le proverbe. Alors, j'espère que les furigana sont assez grands. Normalement, si vous êtes en plein écran, vous devriez pouvoir les lire. Donc, c'est parti, on lit à la verticale, c'est format manga. Uwasa. Le premier mot ici, c'est uwasa. Uwasa o
すれば影が差す。噂をすれば影が差す. Alors ici, on est sur du vocabulaire un tout petit peu plus avancé, je dirais N4, N3. Donc si vous êtes encore grand débutant, c'est normal si vous ne connaissez pas ces mots. On va quand même cibler au moins les 2 mots en kanji. Ça va être les 2 plus importants. Vous pourrez les retenir si ça vous intéresse. Uwasa, c'est une rumeur. Donc c'est le fait de parler de quelqu'un, faire une rumeur ou autre. Et kage, c'est une ombre. Ça peut-être que vous aviez peut-être la ref dans un manga ou autre. Maintenant, uwasa o suru, ça peut aussi vouloir dire, ça veut dire en fait parler de quelqu'un. Donc uwasa o suru, uwasa o shimasu, avec le verbe shimasu, faire. Ça veut dire donc parler de quelqu'un. Ici, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette forme-là, on la voit normalement au niveau GLPT 4, c'est la forme en bas. La forme en bas, c'est un des conditionnels japonais, il y en a plusieurs. On en parlera justement en détail dans la formation GLPT 4. Donc, uwasa o sureba, ça veut dire si on fait ça, donc si on parle de quelqu'un, ou alors quand on parle, enfin, ça peut se traduire par si ou par quand, en fonction des contextes. Donc, quand on parle de quelqu'un, ou si on parle de quelqu'un, kage ga sasu. Le verbe sasu, tout court, pris à part, il peut avoir vraiment plein de traductions différentes. Là, dans ce contexte très précis, kage ga sasu, ça veut dire en fait que l'ombre, donc l'ombre de la personne en question, se manifeste. L'ombre apparaît, il devient visible en fait. On la voyait pas et maintenant on la voit. Donc littéralement, si ou quand on parle de quelqu'un, il y a son ombre qui apparaît. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut vouloir dire? Et si oui, est-ce qu'on aurait un équivalent en français? J'en profite pour souhaiter la bienvenue. Il y a Litchi aussi qui avait mis un réveil pour ne pas louper le stream. C'est cool. Ouais, c'est ça, vous l'avez. Hein. Vous l'avez. Salut Déborah, bienvenue. Effectivement, hein, quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, c'est comme ça qu'on qu'on termine ce proverbe en français. Effectivement, c'est ça l'équivalent en français. Donc ici, c'est quand on parle de quelqu'un, il y a son ombre qui apparaît, qui devient visible. Donc il n'y a pas d'histoire d'animal. Ici, c'est autrement. C'est un petit peu plus, on va dire terre à terre, enfin un peu plus direct, quoi. C'est moins imagé. Donc c'est ça notre proverbe ce soir. On va pouvoir du coup l'illustrer. Bon après ça veut dire la même chose que chez nous, mais je trouve ça sympa de le voir abordé à la manière des Japonais. Est-ce que le kanji de uwasa fait partie des Joyo kanji? C'est une très bonne question. Eh ben qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? C'est une bonne question. J'ai couru tellement partout aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone. Alors que c'est vraiment l'objet qui ne me quitte jamais. Aujourd'hui, ça a été une journée de folie. J'ai eu 15 millions de choses à faire. Tous mes rendez-vous avec du retard. Ah, j'entends l'équipe qui cherche mon téléphone. Merci beaucoup. Merci, comme ça je peux vérifier. Est-ce que le kanji de uwasa, il est classé en quoi? A priori, non. A priori, non. En tout cas, d'après mon dictionnaire, là, en application, il ne fait pas partie des Joyo Kanji. La dernière fois que je le cherchais, je regarderai une vidéo dessus. Alors, je sais pas exactement de quoi tu parles, Steph. Je sais pas si on parle toujours du kanji ou pas. Mais non, donc de toute façon, ces kanji-là sont quand même un peu plus avancés, hein, donc si vous êtes plus débutant, ne vous tracassez pas trop avec ça. Les Joyo kanji, ce sont les kanji qui sont, on va dire, demandés
pour les Japonais, donc en gros à l'équivalent du bac au Japon, pendant toute leur scolarité, ce sont les kanji obligatoires à étudier, et c'est ce qui te permet de pouvoir lire notamment des journaux, etc. Ouais, bah tu vois, moi je l'aurais mis dedans, parce que c'est vrai que c'est quand même un mot qu'on voit souvent. Je suis étonnée qu'il fasse pas partie des Joyo Kanji. Enfin bref, c'est un petit détail, c'est pas bien grave. Alors, maintenant qu'on a parlé du sens de ce proverbe, eh bien, on va pouvoir lire notre manga. Alors, je vais zoomer encore plus et je vais me pousser. Non, là, c'est peut-être trop zoomé. Je vais me mettre de l'autre côté. Hop, je bouge. C'est parti. Téléportation. Ok. Alors, bah, je vous invite à lire avec moi. Essayez de lire, donc vous avez remarqué, hein, bien sûr, la scène se passe dans une école, hein, ils sont tous en uniforme scolaire. Donc bien sûr, ça se passe dans une école. Alors, ici on a la première fille, celle aux cheveux longs. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ato wa donna koto ga shiritai? Donna koto ga shiritai? Nikumi no tomodachi ni kiite kite ageru yo ». Alors, sorti de tout contexte, est-ce que vous comprenez un petit peu de quoi on parle? Bien sûr, il faut déjà avoir un petit peu de grammaire et de vocabulaire pour comprendre. Si vous en êtes encore au kana, ne paniquez pas, il n'y a aucun souci. Donc ceux qui sont un peu plus avancés, là, les N4 qui sont dans le chat, N4 et plus, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ato wa donna koto ga shiritai? Nikumi no tomodachi ni kiite kite ageru yo. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ici, il y a deux verbes. Les deux verbes importants, ça va être shiritai. Donc là, il est à la forme en taille. Et le tomodachi ni kiite. Ici, le verbe kiku, kikimasu, mais avec la particule ni devant, ce qui change le sens. Ensuite, qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, c'est ça. C'est ça, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, je vais décortiquer avec vous pour bien comprendre de quoi on parle. Ici, déjà, le ato wa, donc c'est ensuite, hein, en plus, après. Ato wa donna koto. Donna, ça veut dire quel genre de. Donna, il est suivi d'un nom derrière. Par exemple, donna, je sais pas, donna manga ga suki desu ka? Quel genre de manga est-ce que tu aimes? Donna, je sais pas, donna ongaku, quel genre de musique, etc. Donna sportsu, quel genre de sport? Là, on a koto. Koto, c'est un petit mot hyper pratique en japonais parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans plein de contextes. En gros, ça veut dire des choses, des faits, des événements. Ça peut voilà, se traduire par plusieurs choses différentes. Donc, donna koto, quel genre de choses? Ga shiritai. Donc, shiritai, c'est la forme en taille du verbe shirimasu, shiru, qui veut dire connaître, savoir. La forme en taille, c'est pour dire vouloir. C'est l'expression de la volonté. Tout ça, on en parle dans Objectif Japon. Hein. Ça, c'est dans les cours vraiment pour débutants. Donc là, elle pose la question, elle demande à son ami, et donc en plus, quoi, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Quel autre genre, enfin quel genre de choses est-ce que tu voudrais savoir en plus? Et ensuite, sa deuxième phrase, c'est Nikumi no tomodachi. Alors, si vous regardez des animés, je pense que vous avez beaucoup l'habitude d'entendre notamment A-gumi, B-gumi. Je pense notamment à My Hero Academia, où il y a justement la classe A et la classe B. Hein, A-gumi, B-gumi. Là, c'est Ni. Du coup, c'est la classe numéro 2. Kumi ou gumi, c'est tout ce qui est des groupes, des classes, etc. Donc là, c'est dans la classe 2, la classe numéro 2. Nikumi no tomodachi ni kiite kite ageru yo. Si on s'arrête juste là, tomodachi ni kiku kikimasu, ça veut dire demander à un ami ou une amie de la classe 2. Donc kiku kikimasu, son premier sens c'est écouter,
Mais quand il est avec la particule ni, c'est demander à quelqu'un. Donc, tomodachi ni kiite kite. Là, on a deux verbes. On a je vais demander et je reviens. Le verbe kimasu, venir. Donc, je vais faire ça et je reviens. Ageru. Et là, on a un troisième verbe. Les Japonais, ils adorent faire ça. Coller des verbes les uns après les autres pour transformer leur sens. Donc, je vais lui demander et je reviens. Et la forme en te ageru, on en parle aussi au JLPT5. C'est pour dire offrir quelque chose. Je t'offre ça, en fait. Je t'offre cette action. Parce que ageru, ça veut dire donner, offrir. Et du coup, ça montre qu'on est, on est sympa, quoi. On a envie de faire ça, on a envie de faire plaisir. Donc ici, ce qu'elle dit, c'est du coup, quel autre genre de truc est-ce que tu aimerais savoir parce que là, je vais aller demander à une amie de la classe 2 et du coup, je reviens pour te le dire. Et le yo à la fin, c'est une particule pour insister sur ses propos. Encore une fois, si la grammaire ici, ça fait beaucoup, vous ne connaissez rien du tout, c'est pas grave. Tout ça, toute cette grammaire-là, on l'apprend dans Objectif Japon. C'est du niveau JLPT 5. Donc si vous êtes d'élèves et que vous êtes au tout début, il n'y a pas de souci, vous aurez le temps de voir ça. À la fin de la formation, vous reviendrez écouter ce live et vous direz « Ah ouais, en fait, maintenant je comprends. » C'est magique. Ensuite, du coup, il y a son ami qui répond « Hondoni ? Vraiment ? Waouh ! Vraiment ? Genre, tu ferais ça pour moi ? Waouh !» Et à votre avis, elle parle de quoi en fait là ? Quel genre de truc tu voudrais savoir ? Il y a un petit indice dans la case suivante. Je rappelle, on est, je sais pas si c'est des collégiennes ou des lycéennes, mais bon, on est dans la fleur de l'âge. Et donc, elle va expliquer un petit peu ce qu'elle voudrait savoir, comme ça, vous essaierez de deviner. Donc là, elle répond... Donc, cette petite vague comme ça, c'est même carrément pour moduler sa voix. C'est quelque chose comme ça. En gros, elle module sa voix, c'est un allongement. Soudayo. Ah non, soudana. Alors, elle réfléchit un petit peu. Soudana. Là, c'est plus une réflexion à elle-même. Et elle demande donc doko kara tenyu shite kita ka toka. Donc, shite kita ka toka. Donc, doko kara tenyu suru, tenyu shimasu, c'est justement être transféré, bouger d'un endroit à l'autre. Donc, doko kara, depuis où ? Depuis quel endroit ? Tenyu shite kita. Donc, depuis quel endroit est-ce qu'il a été transféré ? Ka, c'est pour la question. Et toka, c'est un petit mot de grammaire pour faire une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, tiens, ça par exemple, et puis peut-être d'autres choses. On a encore un toka après, elle donne des exemples de ce qu'elle aimerait savoir. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir ? Ouais, c'est ça, plein de détails sur son crush, exactement. C'est exactement ça. Donc, elle aimerait savoir depuis, de quel endroit est-ce qu'il a été transféré. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans cet établissement scolaire. Et ensuite, mae no gakkou demo basket yatte ita no ka toka. Donc, mae no gakkou, dans son école d'avant. Demo, donc dans son école d'avant aussi. Basket, ça c'est le basket. Basket yatte ita, est-ce qu'il faisait du basket ? Et donc, etc. Elle voudrait savoir ça et ça, entre autres. Donc là, c'est pareil, vous pouvez juste retenir les mots de vocabulaire qui vous intéressent. Donc typiquement, basket, ça peut être intéressant si vous aimez le basket. Voilà, ça, c'est les genres de choses qu'elle aimerait savoir. Ah Tortue Géniarde. J'adore ton pseudo, bienvenue à toi. Comment va ? Trop bien. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'elle voudrait savoir. On continue avec les deux bulles. Ah, salut Shani, Shanisha et Pranrantir, bienvenue à vous. Et donc là,
le crush en question, le garçon dont elle était en train de parler. Comme par hasard, il arrive. Bon, faut repenser au proverbe dont on est en train de parler. Donc là, c'est lui qui arrive. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « M. Ken ». Alors ici, si vous voyez ça dans un manga, ça n'existe pas, bien sûr. Hein. Ken, c'est pour le département au Japon, la préfecture, le département. M, c'est pas un vrai nom, hein. C'est juste un raccourci, c'est l'initiale. Donc, je sais pas, ça peut être par exemple la préfecture de Mie ou autre. C'est juste pour pas citer le nom en entier, comme c'est un récit fictif. Donc, M. Ken, donc du département M. M. Ken kara tenko shite kita yo. Donc, il l'informe. Je t'informe que donc, tenko, c'est un changement d'établissement scolaire. Je t'informe que je viens du département M. Mae mo basket yatte itan da. Donc avant aussi, je faisais du basket. Kimi mo jobasu da yo ne. Donc kimi c'est toi, tu, c'est une manière de dire tu en japonais. C'est plutôt ce qu'on va croiser dans les animés et les chansons. C'est pas forcément le plus naturel dans la vie de tous les jours, même s'il y a des gens qui l'utilisent. Et donc, kimi mo, toi aussi. Jobasu, ça, c'est une contraction de josei pour tout ce qui est féminin et basuke pour le basket. Donc, basket féminin. Dayone. Donc, toi aussi, tu fais du basket, donc basket féminin, hein? C'est ça? Et il répond ici, yoroshiku. Donc, yoroshiku, hein, c'est une petite expression de politesse quand on rencontre quelqu'un. Et elle répond « Ah, c'est juste « Ah, ouais. » On voit qu'elle est toute gênée. Ah, elle est grillée, elle est complètement grillée. Hein. Parce qu'en fait, elle s'est pas rendue compte dans la bulle d'avant qu'elle posait ces questions-là et que lui, il était derrière. C'est complètement cramé. Et donc après, dans la dernière case, là, le gars, il fait sa vie, il parle après à son pote, il lui dit « Kyo ore no ie konai ?» Donc aujourd'hui, est-ce que tu viendrais pas chez moi? Donc ore, c'est une des manières aussi de dire « je », c'est une manière masculine, et ça peut sonner un petit peu prétentieux. Ore no ie, donc dans ma maison, konai, kimasen ka, mes formes familières, est-ce que tu ne viendrais pas chez moi aujourd'hui? Son pote, il répond « Oh !» Donc, oh, ouais. Ah, je vais mettre un tout petit peu plus bas, histoire de pas être dans les annonces. Enfin, dans les petites alertes. Donc, son pote répond « Oh, ouais !» J'ai fait parler comme deux adolescents un peu bolosses, mais... c'est mes souvenirs du collège, on va dire. Voilà. Donc voilà pour ici. Elle est en pleine crise. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Bikkurishita !» Donc, j'ai été trop surprise. En français, on pourrait dire aussi « Ah, il m'a fait trop peur, alors il est arrivé d'un coup et j'étais trop surprise. » Donc, bikkurishita, ça, on le voit beaucoup, hein, ce verbe-là. J'ai été surprise. Pourquoi ore est en katakana? Pour insister, en fait, un peu plus dessus. Tu peux aussi l'écrire en kanji. Là, il est en katakana, ça renforce le côté chez moi, à moi. Et donc, son amie aux cheveux longs, elle conclut par « Uwasa o sureba kage ga sasu to wa kono koto ne » Donc, ce qu'on appelle, du coup, le proverbe, hein, quand on parle du loup, on en voit la queue. Donc là, quand on parle de quelqu'un, on en voit l'ombre, en fait. Kono koto ne c'est vraiment ça, en fait. C'est ce truc-là, n'est-ce pas? C'est exactement ce que tu viens de vivre. Voilà pour ce proverbe et comment il peut s'utiliser. Est-ce que déjà au niveau des 4 bulles de manga, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y avait des questions, des choses qui sont pas claires? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si jamais vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. C'est fait pour ça.
Je vais boire un petit coup en attendant. Et si tout va bien, ben on enchaînera avec le bas de la page. Daijoubu. Ok, bah nickel. Si tout va bien, tout va bien. Alors je descends, je vais me pousser. Est-ce que... Ouais, ça peut tenir là, parfait. Je me pousse. Je me mets là. Alors, autant la partie manga, bon, on a les dessins, en plus de ça, c'est un dialogue, donc en général, c'est des choses un petit peu plus faciles en termes de grammaire et de vocabulaire, c'est un peu plus facile à comprendre. Autant là, on va attaquer la partie qui est purement définition type, définition de dictionnaire. Donc souvent, c'est ça la partie la plus dure de ce livre. Donc vraiment, il n'y a aucun problème si vous ne comprenez pas, ne paniquez pas. Et puis, je pense que dans votre vie de tous les jours, vous allez probablement plutôt lire des mangas et pas trop des pages de dictionnaire. C'est pas très fun. Donc, c'est pas grave du tout. On va quand même expliquer ensemble. Ici, vous voyez le petit bloc de 2 kanji, ça veut dire imi, c'est la signification. Imi. Donc la signification de ce proverbe, qu'est-ce que c'est? On va essayer de la lire ensemble. On la lit déjà une première fois. Sonoba ni inai dareka no uwasa o shiteiru toki ni wa omoigakezu sono tounin ga arawareru mono da to iu koto. Donc très souvent les définitions, notamment les définitions qu'on a ici avec les proverbes, c'est da to iu koto. Donc à la fin, ça veut dire cela signifie que Donc ça signifie, ça représente le fait que Donc là, pour le coup, ce proverbe-là, ça représente le fait que... Et donc on a la définition. En termes de mots, si vous devez cibler déjà des mots pour débutants, moi je vous recommanderais dareka. Donc dare tout court, c'est le mot interrogatif pour demander qui. Donc ça c'est un mot important. Et dareka, les deux ensemble, ça veut dire quelqu'un. Dareka. Il y a eu un clip de Big Krista. Ah là là. Arigato. Donc, dareka, ça veut dire quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, peut-être pour les élèves N4, éventuellement, le verbe arawareru, qui veut dire apparaître, se montrer, etc. Et donc, on a une proposition de traduction par Léo qui dit « Quand on parle d'une personne qui n'est pas présente, sans qu'on s'y attende, la personne en question se montrera. » Oui, c'est ça. Globalement, c'est ça. Donc, on va décortiquer pour que tout le monde comprenne bien. Déjà, ici, on a « sonoba ». Alors, vous risquerez plutôt d'entendre « sonobasho » au lieu de juste « ba ». Ba ou basho ou tokoro, tout ça c'est un petit peu pareil. Ça veut dire un endroit, un lieu. Donc sonoba, à cet endroit-là, sonoba ni inai dareka. Donc quelqu'un qui inai, qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Quelqu'un qui n'est pas là à cet endroit. No uwasa o shiteiru toki ni wa, lorsque l'on est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas à cet endroit, et bien à ce moment-là, omoigakezu sono tounin ga arawareru mono, donc c'est le fait que quelqu'un, donc que cette personne, sono tounin, cette même personne, cette personne en question, eh bien elle apparaisse à ce moment-là, elle se montre à ce moment-là. Et donc, omoigakezu, c'est de manière inattendue. C'est ça. Donc, c'est exactement la même définition que chez nous en français avec quand on parle du loup.
Ok, maintenant on va lire la suite. Là, je pense que ça peut être beaucoup plus utile pour vous. Ici, vous voyez dans le cœur, on a un petit kanji, c'est le kanji de onaji. Onaji qui veut dire pareil. Même, identique, pareil. Donc ici, c'est une autre version, on va dire, du même proverbe qui veut dire exactement pareil. C'est uwasa o sureba kage. Donc c'est notre version raccourcie de quand on parle du loup. On a raccourci. Donc quand on parle de la personne, ombre. Il y a l'ombre, du coup. Et ensuite, il y a une deuxième version. Cette deuxième version, c'est hitogoto ieba kage ga sasu. Donc là, la deuxième partie, c'est exactement pareil. Hein, il y a son ombre qui apparaît. Mais la première partie, c'est hitogoto ieba avec le verbe iu, dire. Donc quand on dit, quand on parle de hitogoto, de quelqu'un en fait. Hein, quand on parle littéralement du fait de quelqu'un. Donc en gros, quand on parle de quelqu'un, il y a son ombre qui arrive. Ok, j'espère que jusque-là, je vous ai pas trop perdu. Et je vous propose maintenant de passer à la partie du milieu qui est tsukaidokoro. Donc quand est-ce qu'on peut utiliser ça? Point d'application, en gros, moment d'utilisation de ce proverbe. Bon, je pense qu'en français, vous êtes assez à l'aise avec. Ça change pas trop en japonais. Alors, la définition ici, c'est uwasa o shiteita hito ga arawareru toki ni. Donc littéralement, hein, lorsque la personne dont on était en train de parler, et bah du coup, elle est apparue. Lorsqu'elle s'est manifestée. Lorsqu'elle arrive. Et ensuite, ici, dans le kanji, dans le petit rond violet, on a un kanji, c'est le kanji de re, un exemple. Donc là, on va nous donner un autre exemple, qui n'est pas le même que dans le manga. Comme ça permet d'avoir deux situations différentes. Alors, le deuxième exemple, donc regardez bien, ici on a des petits crochets, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Donc on imagine qu'il y a quelqu'un qui parle. Kyou wa kairi ga osoi hatsu no chichi no hanashi o shiteita kara. Ah, shiteitara, pardon. Shiteitara. Donc j'étais en train de... Je vais vous traduire déjà le début, ce sera plus simple à comprendre, je pense. Donc, hanashi o shiteitara. Donc, j'étais en train de parler de mon père qui était supposé rentrer tard aujourd'hui. Donc, kaeri ga osoi, son retour était tardif. Hein. Hatsu, j'étais persuadée de ça, il était censé rentrer tard. Et eki de battari issho ni natta. Et ben à la gare, battari issho ni natta. Vraiment comme par hasard, on s'est retrouvés les deux à la gare. Donc, elle était en train de parler de son papa. Et du coup, elle l'a retrouvé à la gare alors qu'il était censé rentrer tard ce jour-là. Enfin, il ou elle, hein, d'ailleurs. Uwasa o sureba kage ga sasuda. Donc, quand on parle du loup, on en voit la queue. On en voit l'ombre pour le coup. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'utilisation de ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous présenter le proverbe qui allait avec. Et puis, bien sûr, de pouvoir vous faire lire des petits bouts de manga comme ça. Je trouve que c'est assez plaisant quand on apprend le japonais, de se dire, bah, tiens, ouais, je peux lire des petits mangas. Même si je comprends pas tout à 100%, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait l'effort de lire un petit peu. Et c'est ce qui compte. Maintenant, on va terminer cette première page pour ce soir. En tout cas, on fera 2 pages comme à chaque fois. Donc, on va terminer cette page avec ce petit encart. Ici, il est intitulé Kotowaza Shittoku. Donc, mémoriser, sachez, connaissez, mémoriser des kotowaza. Donc, on va en apprendre d'autres. C'est quoi le da à la fin? C'est des. C'est des à la forme familière.
et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y a Nathan, il y a CMC, il y a Lexi, il y a Létifine aussi qui est là. Bienvenue. Alors justement, ces autres proverbes qu'on vous propose ici... Ah, il y a Ernos aussi et Leile. Merci pour les follow, bienvenue à vous. Coucou. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on va vous présenter Uwasa. Vous voyez, il est entre petits guillemets, hein, c'est pour... enfin, entre crochets, c'est comme des guillemets en français. Uwasa ni matsuwaru kotoba. Donc des phrases ou des mots qui sont en référence, en fait, en lien avec le mot uwasa ou le concept de uwasa, donc de rumeur, etc. Donc on va en voir d'autres. Donc d'autres, ici c'est d'autres proverbes en fait hein, qui concernent le concept de uwasa. Alors il y en a un, vous voyez, il y a le numéro 45 ici, ça veut dire que vous le retrouverez dans le livre qu'on est en train d'utiliser. Donc la référence elle est sur le site internet et dans tous les replays, dans la description de tous les replays YouTube sur les mangas proverbes, si vous voulez le commander. Donc à la page 45, vous retrouverez celui-ci, et ce proverbe-là, c'est Akuji senri o hashiru. Akuji senri o hashiru. Alors là, on est vraiment presque sur un proverbe un peu à la chinoise parce que tout le sens, toute la signification est dans les kanji. Donc on va s'intéresser à ça. Ici, le premier kanji, c'est aku, qui veut dire le mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est... c'est le contraire vraiment du bien. Hein. Ji, c'est le même kanji que tout à l'heure pour koto, c'est le fait de, un événement, quelque chose, un fait. Donc akuji, c'est des actions mauvaises, hein, des choses mauvaises, des choses pas bien. Sen, c'est 1000 en fait, hein, le nombre 1000, tout simplement. Et ri, on l'avait déjà croisé dans un autre proverbe, c'est une ancienne unité de mesure. Alors là, de tête, je sais plus du tout combien ça fait en mètres, mais senri, c'est voilà, c'est 1000 unités de mesure. C'est un peu long, c'est un peu loin. Donc on va imaginer c'est genre 1000 km, même si c'est pas ça bien sûr. Et donc, akuji senri o hashiru, derrière on a quand même un verbe. Hashiru, ça veut dire courir, mais ça peut être aussi parcourir un peu. En tout cas, ici en français, je le traduirais par parcourir. Donc, un événement mauvais, quelque chose de pas bien en fait, hein, de mauvais, il va parcourir 1000 lieues ou 1000 distances, quoi. Ouais, c'est ça, 1000 lieues chinoises, c'est ça l'origine. Mais du coup, je sais plus à combien ça correspond à l'heure actuelle. Et en fait, ça... Alors, on pourrait aller voir à la page 45, mais si je dis pas de bêtises, celui-là, on l'utilise vraiment quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, et en fait, ça va tout de suite se répandre. On va tout de suite le savoir. Je ferai juste vite fait la définition. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment comme quelque chose que tu vas faire de mal, un événement qui va se produire de mauvais, ça va tout de suite se répandre, tout le monde va tout de suite être au courant. Du coup, faites attention à ce que vous faites, quoi. C'est dans ce sens-là. Bienvenue à Tipunux et Hitokage. Coucou, bienvenue. Comme une traînée de poudre. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Donc ça, c'est un premier proverbe en lien avec le concept de rumeur. Maintenant, les deux autres, ils sont pas dans le livre et on vous en donne justement une petite définition rapide. Alors, on va lire déjà le premier. Le premier, c'est Ohire o tsukeru. Et alors ça, je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert là en préparant ce stream. Et en fait, je le trouve très drôle. Alors, Salut Nico. Le O ici, ce kanji-là, ça représente la queue, donc notamment la queue des animaux. Ici, ça va plutôt être carrément la queue d'un poisson.
Et hire, ce sont les nageoires. Ou les ailerons. Mais les nageoires. Donc, ohire, c'est queue ou nageoire de queue. Je sais plus comment on appelle ça, la nageoire des queues de poisson, quoi. O tsukeru, donc se mettre une queue de poisson, j'ai envie de dire. Alors, shippo, c'est vraiment la queue, genre la queue d'un chat ou quoi. Mais o, ça marche aussi pour la queue. C'est un autre kanji, enfin un autre terme. Là, en tout cas, c'est une nageoire... La caudale. Alors non, je crois pas que je connaissais ce mot. La nageoire caudale, ok, pour la queue. Très bien. Eh ben, merci pour refaire ma culture en français. Donc du coup, là, en fait, c'est le concept de se rajouter une nageoire caudale, du coup. Une queue de poisson. Dit comme ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et du coup, la définition, qu'est-ce que c'est? C'est hanashi ni jijitsu dewa nai koto o tsuke kuaete ogesa ni suru koto. C'est jouer la sirène. Alors on pourrait inventer cette expression, mais il faut que ça veuille dire le même sens qu'en japonais. Mais entre nous, on pourrait créer cette expression, je trouve ça drôle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est hanashi ni, donc dans un discours, dans une histoire, hanashi ni jijitsu dewa nai koto. Donc quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est pas des faits réels. O tsuke kuaete, c'est ajouter en fait, additionner, rajouter en fait des éléments dans une histoire qui sont pas tout à fait la vérité, quand on rajoute des choses comme ça. Ogesa ni suru koto, ogesa ni suru, ça veut dire vraiment exagérer, quoi, en faire des caisses. Donc en fait c'est une expression, se rajouter une queue de poisson, quoi, pour dire... Eh ben, on en fait des caisses. Alors, je sais juste pas si c'est se rajouter une queue et des nageoires, ou si c'est se rajouter une nageoire de queue, je sais pas exactement. Mais en tout cas, vous voyez l'idée, c'est le fait de se rajouter comme ça des éléments qui sont pas à nous. Et ça permet d'amplifier, comme ça, en rajouter un peu des caisses. Ouais, c'est ça, c'est embellir la vérité, mais vraiment amplifier et déformer, ouais. C'est dans ce sens-là. C'est raconter une histoire en rajoutant des détails qui n'existent pas ou en exagérant les choses. C'est rigolo. Et donc le dernier proverbe qui ressemble un petit peu à ça, c'est kaze no tayori. Kaze, c'est le vent. Et kaze no tayori, alors qu'est-ce que je me suis noté Il me semblait qu'il y a un peu un équivalent, parce que Tayori, c'est des news, des nouvelles. J'ai la sensation, alors je ne sais pas si c'est en anglais ou en français qu'on a ça, vraiment des news en fait qui sont colportées comme ça, un petit peu comme par le vent. Genre, elles flottent dans le vent et les news arrivent. Donc justement, la définition ici, c'est Marude kaze ni notte kita you ni doko kara ka tsudawatte kita uwasa no koto. Donc on parle ici d'une rumeur qui a été transmise depuis on ne sait pas forcément où, comme si elle était en fait transportée par le vent. Donc il faut vraiment imaginer, voilà, il y a un coup de vent, on ne sait pas d'où vient le vent, et hop, il y a cette rumeur qui se fait transporter. Est-ce qu'on a un équivalent en français ou en anglais? Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? J'avais l'impression qu'on touchait un peu du doigt cette notion chez nous. Ouais, comme si porté par le vent, voilà, des rumeurs nous sont transmises. Exactement. Avoir eu vent de... Ah! Avoir eu vent de quelque chose. C'est vrai qu'on utilise aussi l'image du vent quand on nous rapporte... Ouais, c'est peut-être un peu ça, c'est peut-être à ça que je pensais. Avoir eu vent de quelque chose. C'est vrai que ça ressemble. C'est peut-être ça qui ressemble le plus, ouais. Ouais.
vous avez raison. Salut Dieu. Coucou. Ça marche, Colosmash. Merci beaucoup d'être passé. Le replay est disponible bien sûr pendant 2 semaines sur Twitch. Et ensuite, on met tout ça sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à repasser quand tu veux. Bonne soirée à toi. Et salut Papa Kimael. Bienvenue à toi. Je pense à l'expression anglaise to spread like wildfire. Ouais, alors je pense pas que c'était à ça que je pensais. Se propager comme un feu de forêt, ouais. Non, je pense que l'image que j'avais du vent, c'était vraiment avoir eu vent de quelque chose, ouais. Ça ressemble pas mal. Et bien voilà pour cette première page. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me commenter ce que vous avez appris lors de cette session. Et puis, pour ceux qui sont là en direct, on va enchaîner avec une deuxième page.